Mon œil est trop joli, vous ne trouvez pas? Bonjour les gars, c'est Carte Alpha 17 et aujourd'hui, maintenant que le soleil revient de nouveau, je vais pouvoir faire ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais laver ma voiture et je vais vous montrer mes étapes pour bien nettoyer votre voiture. Alors tout d'abord, il me faut les produits. Déjà, je suis dans mon garage, donc il n'y a rien de tel, ça correspond un peu à la chaîne, voiture, karting, garage. Voilà, c'est bien, c'est parfait tout ça. Alors attention, je vais vous spoiler parce que la première étape pour nettoyer une voiture, c'est commencer par la partie la plus sale. Ça commence par les jantes. Ah ouais, je fais pas de transition, ni d'intro, ni rien. Voici mon produit que je vais utiliser pour les jantes. Donc ce produit-là, je dois l'appliquer sur toutes mes jantes, bien en profondeur. Et je dois attendre 5 minutes avant de commencer le pré-rinçage. Alors le pré-rinçage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de commencer déjà par laver la voiture, la faire tremper d'eau, etc. Oula, je fais bouger le congélateur. Voilà, juste après que j'ai rincé mes ans. Donc du coup, une fois que j'ai mis le produit, que j'ai attendu 5 minutes pour les jantes, je rince comme il faut. Et ensuite, je peux appliquer le deuxième produit, celui-ci. Voilà, c'est un produit en fait pour le pare-choc, la plaque d'immatriculation, c'est pour enlever en fait tous les insectes. Parce que vous vous doutez bien qu'à 120 sur l'autoroute, il y a des bestioles qui se baladent et après, comme ça sur le pare-choc. Et après ça jute. Dernière fois que j'ai lavé ma voiture, j'avais un gros éclat rouge. Ça se demandait si j'ai pas chopé la reine des moustiques. Parce que c'est gros et ça a plein de sang. Oh, je suis pas drôle en fait. Alors oui, petite anecdote. Il y a quelqu'un qui a rayé le flanc droit de ma voiture avec sa putain de clé. Du coup, je dois utiliser un produit pour les rayures. Le problème, c'est que ce produit-là, je dois l'appliquer quand il fait sec et à l'ombre. Faut pas que le soleil y tape, en fait. Le produit pour les rayures, le voici. Mais je sais pas si je vais savoir encore l'appliquer aujourd'hui. Ah oui, le matériel. Tout est là-dedans. Alors, j'ai un chiffon. Là, c'est pour appliquer... Bon, déjà, c'est mon cache-plaque. Hein, vous l'avez reconnu de la Kia Rio GT Line. Si la vidéo n'est pas sortie avant. En tout cas, c'est mon cache-plaque que j'ai utilisé pour la Kia Rio GT Line de ma mère. Et que je vais devoir utiliser pour la mienne, là, maintenant. La peau de chameau. Alors, à quoi elle va me servir, la peau de chameau? Alors, comme je l'ai dit, d'abord, je dois utiliser le produit des jantes. Laisser agir 5 minutes. Ensuite, il faut que je rince les jantes. Puis après, je dois mettre le produit pour les insectes. Laisser agir encore 5 minutes. Puis après, je dois faire le pré-rinçage. Donc, commencer à faire bloc, 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 bloc à toute la voiture. Puis après, je dois la mousser avec du savon. Puis après, la rincer. Et pour l'essuyer, rien de tel que de la peau de chameau. Ça fait pas de traces à la carrosserie ni rien. Croyez-moi. Alors, une éponge. Bon, pas celle-ci parce que celle-ci, elle a un fort côté grattant. J'ai pas envie de rayer ma carrosserie. Prenez une éponge qui n'est pas très abrasif. Comme par exemple cette éponge là, mais vous utilisez que le côté doux. J'avais une éponge avec deux côtés, tout doux là, uniquement du doux. Ah mais là. Bon, j'ai aussi retrouvé une autre peau de chameau, mais elle a un peu vécu la guerre celle-là. Et voici la fameuse éponge toute douce là comme ça, pas de côté râpon au cas où dans la précipitation, hop, je sors du seau et hop, oh merde, le côté vert. Alors le savon. Alors je n'ai pas de savon spécial pour les voitures. Alors du coup j'utilise du liquide vaisselle. Faut savoir que ce n'est pas corrosif pour la carrosserie. Donc ce n'est pas dangereux. Voilà, moi et mon père quand on lave les voitures on le fait toujours avec du liquide vaisselle. Et on n'a jamais eu de problème avec la carrosserie. Mais ça je vous le promets, jamais. Et forcément un seau que je vais remplir d'eau. Oui, forcément, le liquide vaisselle dans l'eau. Pas 1 litre non plus, genre quelques gouttes et plus qu'à touiller c'est bon. Et forcément un tuyau d'eau que je n'ai pas ici, je vais aller le chercher. Parce que comme je compte faire l'intérieur, un aspirateur. Alors forcément avec cet embout là, ça ne va ni marcher. Donc je vais chercher un autre embout spécial pour les tissus de voiture. Au montage, je te rajoute un effet. Si tu sais pas, tant pis, j'ai l'air d'un con. Déjà à partir du moment où je fais le gun avec... un aspirateur, c'est que je suis déjà un con. Donc voilà, c'est bon pour vous? Allez, drop d'aspirateur. J'ai pas envie de le lâcher par terre et de le casser, c'est l'aspi de ma mère. Je l'ai quand même... Putain, je l'ai juste mis debout, il est tombé quand même. Ça valait la peine. Alors, j'ai cet embout là, je ne sais pas du tout c'est quoi, je sais pas à quoi ça sert. Mais je vais surtout utiliser cet embout là. En fait, c'est un embout 3 en 1. Parce que là, t'as le petit côté brossant. T'as le côté aspire mais fin, tu vois. Et là, t'as un petit comme ça, voilà. C'est trop drôle. Hop là, oh, magie. Donc je vais plutôt utiliser ça. Et voilà. Bon,
ben, plus que chercher la voiture et hop, on y va. Alors, on va peut-être la recentrer. Voilà, ça va être mieux comme ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis déplacer la voiture, que je l'ai mis dans un endroit à plat? C'est tout simplement pour pouvoir faire le contrôle du niveau d'huile. Et pour faire le contrôle du niveau d'huile, il faut que ce soit à froid et à plat. Et là, ici, chez moi, c'est que ça la seule place à plat en fait. Les filles, vous ne commencez pas. Maintenant, ici, je vais attaquer les jantes. Donc, je vais mettre le produit sur toutes mes jantes. Ah, la cagoule, ça aide hein, quand même parce que non seulement c'est parce que c'est pour le personnage, mais l'odeur. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir mettre celui du pare-choc. Je récupère mon cache-plaque parce qu'il faut que je passe la plaque d'immatriculation aussi. Hein. Bon, j'avouerai, là, des insectes ici, ce coup-ci, il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, désolé, je dois me presser, donc je me dépêche un peu. Avec ça, de l'eau pour mettre la remplie. Mais bon, l'allumer, ce serait déjà peut-être quelque chose. Allumer l'eau, en tout cas. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Du liquide vaisselle. Et on obtient the mélange parfait. Alors j'ai mon eau, j'ai mon éponge que je mets dans le seau. Je n'ai plus qu'à attendre 5 minutes en fait, j'ai que ça à faire. Peut-être fermer l'auto. Voilà. On voit déjà bien que le produit il agit puisque, bon vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer. Mais on voit bien que le produit il agit bien puisque le moussant devient même limite marron. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais. J'attaque toujours par les jantes parce que c'est la partie la plus sale du véhicule. Ensuite je m'attaque aux roues, mais ça au pré-rinçage ça va déjà être bon. Ensuite là ce que je vais faire c'est un pré-rinçage. Donc je vais mouiller la voiture dans son intégralité pour que après je puisse la mousser. Et ensuite je fais un rinçage et ensuite je l'essuie. Là c'est pour le côté extérieur. Pour le côté intérieur, ben, faudra tout enlever un par un quoi. Aspirer, nettoyer, dépoussiérer, enfin tout le bordel quoi. Bon ben déjà je peux déjà aller rentrer ce qui me sert plus à rien. Donc en l'occurrence les produits et le liquide vaisselle, j'en ai plus besoin. Bon ben les gars, 5 minutes sont passées. Donc du coup ben, let's go pour attaquer les jantes en premier hein. Ah oui, j'entame aussi déjà le pré-rinçage hein, si c'est déjà fait hein. Bon bien, elle est bien mouillée la demoiselle. Maintenant, on passe au moussage. Et là, bon j'en ai profité aussi, j'ai fait le pare-choc pour enlever le produit des insectes. Et là, on va passer au moussage. C'est parti. Alors, il faut faire toute la carrosserie, hein, même le bas, hein, parce que là, c'est vraiment chiant. Et même peut-être passer un petit coup avec dans les jantes à la manuelle. On dit pas non non plus, parce que malgré le produit, il y a encore quelques petits résidus qui sont partis. J'ai pas de Karcher pour le faire correctement. C'est chiant quand ça mousse plus. Putain, je dois me dépêcher, c'est une course contre la montre ou quoi? Ben non, juste parce que mon père va pas tarder à rentrer. Ah oui, pour les pare-brises, ben, on lève bien évidemment les essuie-glaces. Et voilà, maintenant que c'est moussé, je peux rincer. Alors là, elle pète sa mère, ça. Ça, c'est ma voiture, ça, toute brillante. Et en plus, on peut voir les reflets aubergines du Nord Aubergine, c'est trop bien. Maintenant, on va attaquer le séchage. Ouais, parce que ça doit pas prendre non plus 20 ans, quoi. La fameuse peau de chameau. J'ai de l'eau qui s'est mis à l'intérieur de ma vitre. Du coup, faut l'enlever. Voilà.
Ah oui, forcément, à force de frotter avec la peau de chameau, elle prend l'eau. Donc forcément, il ne faut pas hésiter. Bon, même l'eau, si elle est marron, on va savoir pourquoi. Allez, hop, de nouveau. Parce que sinon, le but, c'est pas de sécher. Voilà, vache. Tu vois la crade juste sur la carrosserie? Merde, mon nez. Vous avez vu mon nez? Oh, mon Dieu, encore une fois. La crasse, c'est incroyable, hein. Et c'est sur la carrosserie, donc c'était plein de poussière et tout. Là, maintenant, elle est propre comme un tout neuf. Je vais aller chercher l'autre peau de chameau, histoire d'eux, parce que là, j'ai l'impression d'avoir laissé un peu de truc humide, là. Mon Dieu Seigneur, l'eau. Oh ben voilà, elle brille la voiture, au point qu'on arrive même à voir les nuages, c'est trop bien. Bon ben voilà, j'ai essuyé le truc, hop là. Et maintenant, ben, je vais déjà rabasser les essuie-glaces. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais contrôler le niveau d'huile pour remettre ma voiture à ma place. Alors pour ça, pour contrôler mon niveau d'huile, il me faut un torchon usé, voilà tout simplement. On va pas gaspiller un propre essuie. J'ai mon essuie, plus qu'à ouvrir maintenant le capot. C'est à partir de ce moment où on se sent mécano. Ah oui, forcément, un petit coup de chiffon au niveau du compartiment moteur, on ne dirait pas non non plus. Alors pour ça, ben, je vais prendre ce torchon là que je vais humidifier un petit peu. Ah ouais, venez voir comment est-ce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein. On voit bien que c'est crade, hein. Bon, on va passer juste un petit coup dessus. Merc. Je trouve que ça sert à rien, franchement. Parce que là, ah ouais, il est dégueulasse. Je vais devoir le rincer là. Voilà, il est tout propre. Bon, bah on va recommencer le processus, hein. Voilà. Putain, ça jute jaune là. Tu m'expliques pourquoi ça jute jaune? Alors maintenant, on va passer au côté. Je vais laver mon... contrôler mon niveau d'huile. J'ai mis où mon torchon? Ben, il est là. Vous prenez du coup votre jauge à niveau d'huile. Ensuite, vous commencez à l'essuyer. Et c'est à ce moment-là où vous voyez s'il est encore chaud. Non, il est froid. Parce que oui, pour peu que j'ai démarré et venir, l'huile a commencé déjà à chauffer à partir d'un certain nombre de degrés. Je ne sais plus c'est lequel précisément. Maintenant, une fois que mon embout maintenant il est sec, il faut que je les replante dans le niveau d'huile. Et il faut, pour voir si le niveau d'huile il est bon, il faut que tout ça soit trempé. Si ça c'est à moitié trempé, c'est déjà mort, il n'y a pas assez d'huile pour le moteur. Ah, c'est chirurgique, hein. Chirurgical, pardon. Hop là. On peut constater que il y a encore assez d'huile, donc c'est déjà bien. C'est déjà ça à faire. Et le contrôle de niveau d'huile, je le fais toujours au moment où je lave ma voiture. Et même s'il faut le faire après un certain temps qui s'affiche actuellement sur votre écran parce que j'ai oublié. Voilà, j'oublie, voilà.